Quel est votre regard sur tous ces événements qui ont marqué l'Amérique à l'heure actuelle? Le regard il est triste parce que c'est vrai qu'on est en 2020 et on est encore en train d'affronter encore des violences comme celle-ci. L'objectif en fait pour nous c'est de montrer une solidarité. Il est important que partout dans le monde, en tant que Noirs, en tant qu'Africains, on puisse expliquer que ça suffit. Voilà. Enough is enough. Il faut maintenant démontrer et prouver que la vie d'un Noir vaut autant que celle d'un Blanc, qu'un Juif ou d'un Arabe ou autre. Je reviens dans le siècle passé. Il y a eu, on connaît bien, le pasteur Martin Luther King qui était noir et qui a été assassiné. On a pensé que ça se calmerait, mais il n'y a rien eu vis-à-vis des Noirs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très triste. Il y a eu effectivement Martin Luther King, il y a eu Malcolm X aussi, d'autres leaders qui justement ont essayé qui ont donné leur vie concrètement pour la cause, qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir un dialogue entre les différentes communautés. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans cette problématique-là. Je pense qu'en fait, la problématique, elle est vraiment liée au racisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse comprendre le fondement du racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Il faut qu'on voit que le racisme est aussi institutionnalisé dans les écoles. Dans les écoles, on parle exclusivement de l'histoire d'autres communautés, et principalement la communauté, on va dire, dite blanche, c'est-à-dire les Français, les Européens. Mais on parle très peu des autres communautés. Et donc, si on n'est pas valorisé au sein de l'école, c'est très compliqué, au sortir de l'école, d'affronter un monde où vous avez quasiment rien inventé, vous avez contribué à rien dans la civilisation. Et donc ça crée chez nous Africains, justement un sentiment d'infériorité. Et donc c'est ce qu'on est en train d'affronter au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se sent toujours inférieur vis-à-vis de ceux qui dominent. Quelle est votre réaction étant anglaise aujourd'hui? Et pourquoi vous venez ici pour manifester? Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Parce que je pense que maintenant, enough is enough, comme le sign dit. On doit changer l'attitude, on doit changer comment on répond les choses. Le moment, c'est maintenant. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Ça commence aujourd'hui. Il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui. Ça, c'est pourquoi il y a une manifestation comme ça, pourquoi il y a tout le monde ici. Parce qu'en fait, c'est finished now. On va changer. Tout le monde va changer. Mathias, tu es ici sur la place de Neuve avec une grande pancarte. Je pense que c'est toi qui l'as faite, qui représente un policier et un membre du Ku Klux Klan. Exact. Ça représente le fait qu'on n'arrive plus à différencier qui sont les amis et qui sont les ennemis. Les gens qui devaient nous protéger à l'origine, les policiers, sont devenus les gens qui nous persécutent. Et du coup, ça crée une confusion. On ne sait plus en qui avoir confiance, on ne sait plus sur qui on peut compter. Et c'est pour dénoncer ça que j'ai fait cette pancarte en gros. Julie, tu es venue sur la place de Neuve pour manifester aujourd'hui de ces événements qui se sont passés en Amérique. Ça fait mal, surtout parce que je vois que ça continue. Parce que déjà mon petit frère en 93, mon neveu en 2017, et là cette année, Georges, non, ça suffit. C'est bavure, ça suffit. Le mot bavure, on ne veut plus entendre ça. On veut la justice, tout simplement. Voir tout ce monde réuni pour demander cette justice, ça nous donne chaud au cœur. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est que les autorités puissent réagir aussi.
Remplacement de commission parlementaire avec des conséquences. Création d'assemblées citoyennes. Au centre, on a mis I Can Breathe parce que c'est la phrase un peu représentative des violences policières. Quand, par exemple, des gens se font étouffer avec la technique du genou, c'est la phrase qu'ils disent. On a mis aussi plusieurs personnes qui ont subi des violences policières et sont décédées en Suisse. Là on a Hervé Mutombo. On a aussi Mike, qui est aussi décédé suite à des violences policières. Adama Traoré en France.